Hey coucou, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu prévois de passer le nouvel an à Rio et je me suis dit que comme j'habite ici depuis 2 ans et que bientôt 3 ans d'ailleurs, et que ça va être mon 3e nouvel an à Rio, peut-être que ça pouvait être bien de partager avec toi les conseils que je pourrais avoir au niveau du nouvel an, des localisations, des hébergements, des transports et compagnie. Du coup, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu te demandes pourquoi tout ça, c'est parce que je viens de sortir d'un entraînement d'un gros bloco de carnaval qui est génial. Voilà. Et en fait, on est sur le thème du nouvel an, donc pourquoi pas. Première chose, l'hébergement, c'est très important de le prendre bien avant. Parce qu'en fait, à Rio, il y a 2 périodes dans l'année où tout est complet très vite. C'est le nouvel an et la période du carnaval. Tu te rendras compte que selon les endroits où tu veux aller, pour ton hébergement, on te demandera de prendre au moins une semaine. Je sais, ça paraît un peu bizarre, mais il y a beaucoup ça pendant ces 2 périodes de l'année où tu peux difficilement, en tout cas plus difficilement, avoir un hébergement genre pour 3 nuits. Les gens préfèrent que tu prennes une semaine et donc il y a des hébergements auxquels tu n'auras pas accès. Maintenant, où habiter et dans quel type d'hébergement? Si jamais tu ne veux pas te casser la tête du tout dans la vie, tu veux être au plus proche du nouvel an, prends quelque chose pour dormir entre Copacabana et Ipanema-Lemay, le meilleur étant Copacabana parce que c'est là que se passe le nouvel an ici à Rio. Prends quelque chose près des plages, ça va être vachement bien parce que le jour du nouvel an, tu n'auras absolument rien à faire si ce n'est descendre de chez toi, profiter de la vie, et le lendemain tu seras sur la plage et tu passeras toutes tes vacances à la plage, donc ce sera bien. L'inconvénient, c'est que tu es un petit peu loin de tout, donc en dehors de ton jour du nouvel an et en dehors de tes plages, et toutes les activités que tu voudras faire, et notamment sortir le soir, il faudra que tu prennes des Uber ou il faudra que tu prennes le métro la journée, et en fait ça va avoir un coût. Et en vérité, quand on ajoute ce coût au coût de l'hébergement qu'on a vers les plages, c'est ce qu'on aurait ailleurs, mais pour quelque chose de 1000 fois mieux que ce qu'on a eu. Donc c'est vraiment à réfléchir. Si tu veux pas te casser la tête, si tu es super à fond sur les plages, tu vas vers Copacabana. Si en revanche tu as envie d'être dans un endroit un peu mieux, tu prends, ou du moins si tu as envie d'être plus près du centre pour pouvoir aller à la mer mais aussi profiter du centre, notamment pour la nuit, parce que c'est la nuit que c'est important ici à Rio, je te conseille d'être plutôt dans les quartiers comme Santa Teresa, Gloria, Catete, Flamengo, qui sont des quartiers qui sont cool. Santa Teresa, c'est très particulier parce qu'au niveau des transports c'est assez mal desservi, donc là tu te casseras la tête, mais tu seras dans le plus beau quartier de Rio. Mais si tu veux pas te casser la tête et être vers le centre, Gloria, Catete, Flamengo, c'est vraiment bien. Là, c'est chouette parce que tu as le métro et c'est des quartiers qui sont vraiment centrés. Tu as genre la fête, le centre-centre, les plages à côté, donc c'est la meilleure option. Où est-ce que tu peux dormir? Alors, c'est super simple, ne te casse pas la tête, hostel, hôtel ou Airbnb. Les hostels, c'est des auberges de jeunesse. C'est souvent là que tu dois prendre un hébergement d'une semaine parce que eux, ils te font des packs. Donc c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Généralement c'est genre de Noël au Nouvel An, toute la semaine. Donc les hostels, c'est vachement cool. Ça va te revenir un petit peu cher parce qu'ils augmentent beaucoup les prix. En temps normal, un hostel, ça va être dans les 50 réals pour les moyens plus chers. 50 réals, ça fait à peu près 12 €. Pendant le Nouvel An, ça peut facilement doubler et passer à 100-120 réals. Donc on sera sur un prix de, si on a 120-60, on sera à peu près à 30 € la nuit, ce qui est super cher ici, mais c'est le prix du Nouvel An ou du Carnaval. À côté de ça, tu as les hôtels, et donc les hôtels, tu vas être beaucoup plus cher. En temps normal, dans un hôtel, tu peux être à peu près 150 réals. Là, tu risques d'être au double. Et à côté de ça, tu as des Airbnb, et là, c'est pareil, un Airbnb pas trop cher. Tu peux en avoir pour 60-80 réals, et pendant le Nouvel An, ça explose au niveau des tarifs, mais t'as pas trop le choix. Au niveau des Airbnb, tu auras soit la possibilité de prendre un appartement seul, ce sera un petit peu cher, soit il y a énormément d'offres pour prendre des chambres chez l'habitant. Et là encore, si tu n'as pas envie de te casser la tête, tu prends une chambre vers les plages et tu es exactement dans l'endroit du carnaval. Et si tu as envie de te casser un peu plus la tête et d'avoir plus de liberté de mouvement, parce que la plage c'est loin, tu prends un truc dans le centre et c'est vachement bien. Un truc important, souvent quand on voyage, on se dit qu'on va prendre un logement dans le centre de la ville. C'est vrai pour la plupart des villes du monde, mais à Rio, il ne faut surtout pas faire cette erreur. Le centre-ville, c'est un centre dans lequel il y a toutes les entreprises, et c'est pas un centre comme on l'imagine nous, où genre il y a des petits magasins, c'est sympa de marcher, il y a la vieille ville et compagnie, c'est absolument pas le cas. Et donc le centre, le soir, il est désertique, le week-end, il est désertique, et du coup ça le rend dangereux. Donc le quartier qui s'appelle le Centro, le centre-centre, ça ne sert à rien, mais les quartiers autour que je t'ai cités, là c'est intéressant. Alors maintenant le jour J, qu'est-ce qui va se passer à Rio? Il y a
plusieurs possibilités, mais il y en a une principale que je te conseille. Comme dans toutes les villes du monde, il y a des boîtes de nuit dans lesquelles il va y avoir des soirées, il y a des soirées privées, des trucs comme ça. Bon, c'est chouette, mais c'est pas hyper intéressant et ça ne te changera pas de tout ce que tu verras ailleurs dans le monde et notamment en France, donc je te le conseille pas. Ce qu'il faut faire pendant le carnaval à Rio, c'est aller sur la plage pour voir le feu d'artifice. C'est le truc le plus important et c'est pour ça que des milliers de personnes, de personnes viennent à Rio. Tout se passe sur la plage de Copacabana, entre autres, et il y a un énorme feu d'artifice qui dure une dizaine de minutes. Là, il y a 2 ans il a duré 12 minutes, l'année dernière je crois qu'il a duré 17 minutes. Il est absolument gigantesque, il est merveilleux, il est magnifique et c'est d'ailleurs un des plus beaux feux d'artifice du monde. Donc sur Copacabana, tout le long de la plage, il y a ce feu d'artifice qui dure. Après le feu d'artifice, il y a un énorme concert, généralement avec une star brésilienne. On a eu par exemple Anitta et je crois Ludmilla l'année dernière. Il y a des écrans géants partout sur la plage avec des trucs de son, ce qui fait que si tu es à Copacabana, à peu près tous les endroits de la plage, tu peux entendre ou voir le concert, ou bien tu peux aller directement voir le concert, même s'il y a vraiment énormément de personnes. Je crois qu'il y a plus d'1 million de personnes, je vérifierai les chiffres, je crois qu'il y a plus d'1 million de personnes sur Copacabana pour le Nouvel An. Le Nouvel An, ça ne se passe pas que là. Copacabana, ça va être plutôt les touristes qui vont y aller, ou bien les gens qui vont pour la première fois au Nouvel An de Rio. Mais quand on connaît un peu, quand on habite là, on va pas forcément à Copacabana. Par exemple, les gens qui habitent là peuvent aller plutôt sur la plage de Lemay, qui est une plage un peu plus loin que Copacabana. Et sur cette plage, en fait, on voit le feu d'artifice. La plage est beaucoup plus tranquille, il n'y a pas beaucoup de touristes. Et puis surtout, tout au long de la plage, il y a comme des baraques avec de la musique et des ambiances différentes. C'est vachement bien et c'est vraiment un endroit pour chiller, danser, s'amuser, boire des verres, être avec ses potes et être un petit peu loin de tout le bordel qu'on peut avoir à Copacabana. Il y a un autre endroit qui s'appelle aussi Arpoador, où vont beaucoup les gens. Arpoador, c'est comme en fait une espèce de grand rocher. Et ce grand rocher, en fait, il y a beaucoup de Brésiliens qui vont pour pouvoir voir le feu d'artifice, être posés. Tout autour de toi, il y a la mer et c'est un endroit qui est super beau. Une fois que le feu d'artifice est passé, que tu as fait la fête, machin, tu peux soit faire le choix de rester sur la plage de Copacabana, faire la fête toute la nuit, éventuellement voir le lever du soleil par là. Soit tu peux faire le choix de trouver un bloco de carnaval, parce qu'il y a un bloco de carnaval un peu secret, et je te dirai en fin de vidéo comment y accéder. Tu peux faire le choix de rejoindre un bloco de carnaval, et là tu vas marcher dans les rues autour de la plage pendant toute la nuit en faisant la fête avec les instruments de musique, les gens costumés ou pas, ça va être génial, et tu vas très certainement finir ta nuit au petit matin à Arpoador. Et en fait tout autour d'Arpoador c'est plat, il y a 2 plages, c'est un rocher avec 2 plages l'une en face de l'autre, et en fait c'est un endroit magnifique parce que c'est de là, entre autres de ce côté là, que se lève le soleil. Il y a de fortes chances que tu finisses ta soirée, si tu suis ce bloco de carnaval, à Arpoador en faisant la fête avec des Brésiliens dans un endroit où il n'y a que des Brésiliens et pas trop de touristes. Si tu veux un Nouvel An qui soit un peu plus alternatif, il y a aussi la possibilité d'aller dans une favela et de faire la fête dans une favela. Par exemple, Rocinha, qui est la plus grande favela d'Amérique latine et de Rio, a un point de vue qui est assez exceptionnel sur le feu d'artifice, et les gens de la favela de Rocinha n'ont aucune envie de sortir de la favela parce qu'en fait eux ils ont une vue genre imprenable sur le feu d'artifice, et il y a des grosses soirées qui sont soit dans la rue, soit des soirées privées, et je pense que ça vaut vraiment la peine si on n'a pas envie d'avoir un truc touristique et qu'on a envie d'avoir une expérience assez différente. Ça vaut la peine d'aller dans une soirée favela. Alors si jamais tu vas vers les plages, il faut savoir qu'il y a un dress code à respecter pour le Nouvel An à Rio. Tout le monde est habillé en blanc. Tu verras absolument toutes les personnes habillées en blanc, avec généralement une couronne de fleurs blanches ou d'une couleur et une fleur dans la main d'une couleur. Tout ça, ça a une signification. En gros, pour le Nouvel An, les gens doivent choisir une fleur avec une couleur qui a une signification. Toutes les couleurs ont la leur. Et au moment du passage à la nouvelle année, l'idée c'est de jeter la fleur dans l'eau pour que notre souhait, le souhait en rapport avec la couleur qu'on a choisie, se réalise. Et du coup, dans tout Copacabana, et je pense aussi à Lemay, en tout cas dans tous les endroits où il y a du monde, ben, il y a des vendeurs de fleurs et il y a des vendeurs de couronnes de fleurs, parce que toutes les femmes, quasiment, portent ces fameuses couronnes de fleurs. Un truc
truc important, si tu te demandes où manger, c'est un petit peu différent de la France. Généralement pour le nouvel an, on mange dans la rue. Tout le long de la plage, il y a plein de baraques et de trucs pour manger. Tu vas manger des hamburgers, tu vas manger des saucisses en brochette, tu vas manger des crêpes de tapioca, plein de choses de la rue, et c'est ce que souvent font les gens. Sinon, si tu veux quelque chose d'un peu plus consistant, tu peux rentrer à l'intérieur des rues de Copacabana, et là tu vas trouver des petits restaurants où tu vas trouver des trucs pour manger, des snacks. Et alors ce sera pas genre super guindé, il faut réserver machin machin. Tu peux y aller, manger et ça fonctionne. Un truc important, sur la plage de Copacabana, tu n'auras pas de réseau pendant toute ta soirée parce qu'il y a plus d'1 million de personnes. Il y a énormément de gens avec des téléphones et les réseaux ne fonctionnent pas. Donc si tu dois retrouver des gens, si tu perds des gens, trouve-toi des points de repère, c'est très important parce que tu n'auras pas de réseau avant super tôt dans la matinée, genre 2-3 heures du mat, ce sera complètement bloqué. Quelque chose de très important, c'est le transport. Le transport pour le nouvel an, c'est super la merde, il faut que tu le saches. Tout ce qu'il y a autour des plages, ça va être bloqué et ça va être totalement inaccessible. Ce qui veut dire qu'au bout d'une certaine heure, généralement c'est en fin de journée, il n'y aura plus de Uber qui iront vers les plages, ou bien les Uber t'arrêteront super tôt. Ce que font généralement les gens, c'est qu'ils vont sur la plage en métro. Et en fait pour le métro, tu peux pas normalement y aller comme ça et acheter ton billet, déjà parce que les queues sont énormes, il y a vraiment beaucoup de monde. Ce qu'il faut faire, c'est acheter son billet bien avant, son billet de transport. Il y a des billets de transport avec des heures, donc il faut que tu saches l'heure à laquelle tu vas aller sur la plage. Je sais, c'est super chelou. Donc tu as des billets avec des ordres d'heures, par exemple, tu dis si tu vas entre 14 et 15 heures, 15 heures et 17 heures, 17 heures, 20 heures, enfin je sais pas, tu verras. Et donc tu l'achètes bien en avance, tu as ton aller ton retour et tu les utilises et tu vas à la vraie heure. Sinon tu peux être bloqué et tu peux ne pas avoir accès au métro. C'est très important. Si jamais tu veux pas ou tu ne peux pas y aller en métro, tu peux y aller en bus. Par exemple, moi j'habite à Santa Teresa et si je marche, j'arrive jusqu'à La Paz, et à La Paz, il y a beaucoup de bus qui vont aller vers les plages. Il faut savoir qu'il y aura deux systèmes, un système de bus public et un système de bus privé. Le système de bus public, il faut te renseigner auprès des gens. Moi je trouve c'est un peu compliqué, mais c'est globalement facile le jour du nouvel an parce que quasiment tous les bus vont vers les plages. Donc tu attrapes un bus, tu montes dedans, ça te coûte à peu près 4,30 $, donc moins d'1 €. Tu prends ton bus et ton bus va t'approcher au maximum des plages et tu devras marcher. Sinon il y a des bus privés, tu verras, ce seront des gros bus avec des mecs qui sortent et qui crient Copacabana, Copacabana, nanana. Et là tu peux prendre le bus pour pouvoir aller jusqu'aux plages. C'est un petit peu plus cher, il me semble que ça coûte genre 10 ou 15 $, donc c'est quand même plus cher, ce qui pour nous les Français n'est pas grand chose de plus, c'est genre 3 €. Tu peux les prendre. Attention, ces bus vont s'arrêter un petit peu de partout pour se remplir, donc ça va mettre du temps, donc pars bien avant si tu veux être à l'heure pour ton feu d'artifice. Donc ils vont s'arrêter partout, ils vont se blinder à mort parce que ce sont des mecs privés qui prennent leur bus et qui vont faire ce transport privé, qui veulent gagner un maximum d'argent. Donc vous allez vous retrouver comme des sardines, donc essayez d'être assis déjà, mais si vous êtes debout, vous allez être 10 000 debout, ça va être un petit peu la merde, mais c'est marrant, parce qu'il y a la musique, parce que les gens sont fous, parce qu'on danse, parce qu'on rigole, et c'est mon moyen de transport préféré le jour du nouvel an. Je trouve ça trop cool de prendre ce moyen de transport là. Surtout le public et le privé, mais le privé je trouve qu'on n'est que des gens qui allons faire la fête, tandis que le public, il y a des gens aussi qui font leur vie, donc c'est que une concentration de gens qui vont faire la fête et qui sont fous, donc c'est vraiment marrant. Attention toutefois, les bus privés font des gros détours pour prendre le plus de gens, donc je t'ai dit ils mettent super longtemps, et ils te déposent généralement dans un quartier qui s'appelle Botafogo, et de Botafogo il faut que tu marches. Tu vas marcher à peu près 20-30 minutes ou 40 minutes parce que tu es un peu loin mais pas trop, mais en fait cette marche elle est vachement cool parce qu'il y a des milliers de personnes qui vont marcher avec toi. Tu as tous les gens du bus et tu verras qu'il y aura genre un chemin humain de gens qui vont marcher jusqu'à la plage, et du coup en fait ça passe super vite, c'est super marrant, tout le monde chante, tu peux rencontrer un bloco de carnaval au milieu de ton chemin, donc c'est vraiment cool. Mais encore une fois je te le répète, pars super en avance parce que sinon tu peux te retrouver avec ton bus qui arrive genre à minuit moins 20, et là tu vas courir pour essayer d'avoir le feu d'artifice et tu vas rater la première partie. Chose très importante, c'est la sécurité. Les plages sont vraiment pas sécures pendant le nouvel an. Il faut que tu saches qu'il y a énormément de police, il y a des militaires, tout est bien quadrillé parce que c'est quand même le nouvel an de Rio et c'est quand même un événement important pour la ville. Donc oui, il y a beaucoup de policiers, il y a beaucoup de gens qui sont genre en hauteur, là, de garde en hauteur pour vérifier, mais ça n'empêche pas qu'il y ait
énormément de vols. Il y a beaucoup de pickpockets, donc fais super attention. Par exemple, je te conseille de prendre un sac banane que tu retournes pour que l'ouverture soit à l'intérieur et pas à l'extérieur. Je te conseille de cacher ton téléphone peut-être à l'intérieur, de ne surtout pas le mettre dans ta poche. Ça, c'est une grosse erreur de débutant, de ne pas l'avoir dans la main. Pendant le feu d'artifice, généralement, tous les touristes sont comme ça, avec le téléphone en train de filmer le feu d'artifice. Déjà les mecs, regardez le feu d'artifice avec vos yeux. Votre vidéo du feu d'artifice, vous la regarderez sûrement pas. Il y aura 10 000 personnes qui l'auront faite, donc ça sert à rien de la refaire. Mais surtout, le phénomène qu'il y a, c'est que très souvent, il y a des mecs qui descendent en bande et c'est des mecs genre 40 mecs qui arrivent d'un seul coup et pendant qu'il y a le feu d'artifice, ils débarquent sur les plages et ils volent tout le monde en quelques minutes. Ça va super vite, je l'ai déjà vu l'année dernière, c'est un gros bordel et tu vois tous les gens qui sont en panique avec leur téléphone, les mecs qui attrapent les téléphones, qui bousculent, c'est un gros bordel. Et c'est pour ça que cette année, j'ai pas envie d'être dans le bordel, j'ai envie d'aller à l'Aimé, une plage un peu tranquille et de pas me casser la tête. Mais toi, si t'es touriste, va à Copacabana parce que c'est genre le truc à faire pour le nouvel an. Tout ça pour dire que tu dois faire attention, essaye d'éviter le téléphone. Je sais qu'on a envie de filmer pendant le nouvel an, c'est super youpio, mais en vrai, profite de la vie, regarde avec tes yeux et je te promets que c'est un spectacle qui est tellement magnifique que ça vaut la peine qu'on le regarde pour de vrai. Et si toutefois tu veux vraiment le filmer, et ben ce que je te conseille de faire, c'est d'acheter un petit crochet que tu vas mettre, tu sais, à l'extérieur du téléphone. C'est ce que moi j'ai et c'est pour accrocher ton doigt, c'est un petit grip. Et comme ça, si jamais il y a quelqu'un qui essaye de te l'attraper, au pire des cas, ton téléphone va être retenu par ton doigt et dans la précipitation, il n'y arrivera pas. Bon, au pire des cas, peut-être ça peut casser ton doigt. Mais ça, c'est des choix de vie. Moi, je te juge pas, mec. Voilà, c'en est fini de ces conseils. Franchement, le nouvel an à Rio, c'est vraiment bien. Ça vaut vraiment la peine. Je te jure, c'est un moment qui est magnifique. Le faire à Copacabana, c'est super. Même si je m'en suis lassée, en vrai, j'aurais pu faire 10 ans sans me lasser tellement c'est bien. Et il y a de très fortes chances que je sois un petit peu à Copa et qu'après j'aille à l'Aimé. Je te disais dans la vidéo que je te donnerai plus de conseils. Sache que j'ai un groupe WhatsApp privé et un petit peu secret dans lequel en fait je donne plein de conseils, plein d'infos, tous les trucs à faire, les blocos à suivre, tout ça pour les Français qui sont ici à Rio. Donc si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, un message privé ou m'envoyer un mail. Mon mail est dans la barre d'infos et tu m'envoies ton numéro de téléphone et je te ferai rentrer dans le groupe privé. D'accord? Je te fais des gros bisous, fais attention à toi, profite du carnaval et bonne année. Bisous, ciao.